Il allait dire ce qu'il est venu chercher chez nous. Donc, réveillez-vous, comme je dis là. Le peu de gens, je reste là, j'ai le temps. Donc, s'il y a les vendus qui viennent écrire des choses, parce qu'ils sont lâches, ils sont forts derrière les claviers là, avec leur gros français là, pour venir écrire les bêtises et tout ça là. Je suis là, chacun vient, on se parle. Si c'est comme ça qu'on vous a éduqué, vous arrivez chez les gens, vous comportez n'importe comment, ils sont toujours des victimes, ou le tribalisme a fait ça. Non, non. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Apprenons quand même à se comporter. Et enlevez cette histoire de tribalisme dans vos gueules. Parce que chez nous, au Cameroun, on n'a pas grandi comme ça. Ma génération n'a pas connu ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je vais vous dire ici, les provinces qui m'ont beaucoup aimé, c'est vrai que je n'ai pas trop l'apparence d'une, je sais pas, on me dit, souvent on dit que je ressemble à une nordiste, à ceci, machin. C'est comme si les bêtises ne sont pas belles. Ma mère est belle, hein? Ma grand-mère était belle. Ça veut dire que de père en fils, il y a la beauté. Donc moi, quand je vais jouer, par exemple, quand on allait jouer chez les anglophones, là, moi, ils m'ont toujours aimé. Hein. Moi, je n'ai jamais senti, par exemple, même quand je pars aux États-Unis, la preuve, c'est que les gens qui me font les concerts ici, les gens qui reconnaissent ma valeur, ils ne sont pas bêtis. Ils ne sont pas bêtis. Et notre papa nous a élevés comme ça. Nous avons des voisins bamileke. Quand papa était en prison, c'est un bamileke qui est resté aider la maman. Voilà pourquoi il y a des choses que quand les gens se lèvent, ils se pointent pour dire des choses, ils se trompent de porte. Et depuis quand ça existe? Moi, j'ai fait pas mal de temps à Douala. J'étais au nord. Je ne fais que voyager toute ma vie. Je ne connais pas cette différence-là. Je ne connais pas ça. Et ça nous fait reculer, retresser. Cette histoire-là que les gens veulent s'identifier, les gens, oh, je suis, non. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Et je ne sais même pas pourquoi c'est devenu comme ça. Quand les gens ont un mauvais esprit, quand ils sont jaloux des autres, quand ils sont ceci, non. Chacun a sa chance. Si on développe Bafoussam, Bafoussam peut dépasser un jour Yaoundé. Si on développe Maroua, ça peut dépasser un jour Douala. C'est la vérité. Je vous dis la vérité, la pure vérité, maman. Le reste là n'a rien à... Regardons, nous sommes ici de passage. Nos parents ont été là. Ils sont partis, nous ont laissés. Nous allons aussi laisser à nos petits-enfants. Alors, nous allons laisser nos petits-enfants comment? En train de s'entretuer pour le tribalisme? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai des gens, je vis avec des gens actuellement. J'ai un jeune petit gars, Bamileke, que j'ai depuis 15 ans, on est ensemble. Il est là. Quand j'ai besoin qu'on me travaille ici, les bricoles, c'est lui. Des moments, quand je pars en voyage, il vient rester. Quelles sont ces histoires que vous levez un beau jour, vous commencez à déranger le monde entier avec des bêtises comme ça? Non. Je suis ici aujourd'hui à Suresnes. Avec les voisins, les gens, quand je pleure la nuit, si j'ai un problème, c'est les voisins qui vont venir m'aider. Ce n'est pas les bêtis qui vont venir m'aider. Ni un Camerounais, ni un Africain. Mais je respecte les choses. Il faut respecter les mœurs des gens. Parce qu'au village de mon mari, là, Slim, il a aussi son village. Ils ont aussi les histoires de terrain. Donc quelqu'un ne peut pas arriver là-bas, commencer à non. D'abord, ses cousins te connaissent. Non, arrêtez. Arrêtez. Les histoires qu'on vit aujourd'hui, les gens finissent de voler l'argent dans le gouvernement. Les hommes politiques sont là. Ils ont détruit le Cameroun. Ils se lèvent un beau jour. Ils cognent les têtes aux gens. Oh, l'autre est ceci, l'autre est cela. Les mêmes gens qui mangeaient, qui ont volé ensemble aujourd'hui sont devenus des ennemis. Vous jouez avec les qui alors que vos enfants mangent ensemble. Vos enfants voyagent ensemble. Ils ont les milliards ensemble. Ils s'embrassent ensemble. Donc, vous êtes les mougous. Vous là. Nous qui croyons que, oh, je supporte tel. Les hommes politiques se foutent de vos gueules.
puisque Yaoundé vit, si Yaoundé vit, Douala vit, au Cameroun vit, vous êtes à l'étranger, là, la diaspora, en train de vous entretuer. Vous avez les gens même qui ont faim, qui ne peuvent pas s'intégrer, au lieu de voir que, ouais, il faut que comme j'ai dit, développer son village, c'est quoi? Moi, j'ai appelé ma maman un jour, j'ai dit, bon, notre grand-père a laissé le terrain, il a laissé un village et j'aimerais que toi et ta sœur essayez d'aller construire quelque chose là-bas. En dehors de la maison qu'il avait laissée, ma petite tantine et moi, on s'est mis à financer. Qu'au moins, quand les gens passent, ils doivent savoir qu'il y a les enfants de tels qui sont ici. La lumière, on va voir la lumière, on saura qu'il y a les petits-enfants ici. Vous êtes là, vous venez dormir ici, vous ne faites rien. Vous quittez chez vous, vous abandonnez le chez vous, vous avez honte de chez vous. Moi, où je suis là, mon grand-père est content de moi. Ah, bien sûr. Parce que j'ai mis la lumière chez lui. La lumière, c'est quoi? C'est d'apporter des merveilles, du bonheur, des petites constructions. J'ai construit là-bas. Je n'habite pas là-bas, comme j'ai dit à ma tante. Je n'habite pas là-bas, mais ma famille doit être à l'aise. Même si tu n'es pas de ma famille, ceux qui ont travaillé avec moi comme Zogo, Martinez Zogo, Serge Tamba, je prends un petit pactole, je te donne. Mon disque marche, je suis contente. Je monte, je descends, je fais comment? J'ai pris, j'ai dit, va acheter un petit terrain. Au moins, tu diras à tes enfants que j'ai travaillé avec maman Chantal et voilà ce qu'elle m'a donné. J'ai payé un petit terrain. Tu deviens un homme responsable. Ce n'est pas dans dans les insultes à Facebook. Vous mettez tellement les gens mal à l'aise. Est-ce que le jeune qui a fait le Facebook là, qui a inventé Facebook, il a quel âge? Que vous les Noirs, vous venez vous agripper dedans pour faire la sorcellerie. Nous venons chez les Blancs. Si le Blanc, moi je vous dis souvent que le cœur que nous on a là, si le Blanc avait ce cœur-là, est-ce qu'on allait rester ici? S'exhiber comme on est en train de s'exhiber là. Tu vois un nègre, un noir, tant qu'il n'a pas encore eu les papiers, il est malheureux. Le jour qu'il a les papiers, ben, il connaît la loi plus que le français même. Même nos enfants qu'on ramène du pays là. Je vais lire vos messages après. Amout, j'ai dit la vérité. Mon petit nom c'est Amout. Nos enfants que nous allons prendre au pays là, dès que tu l'amènes ici, l'enfant connaît déjà la loi plus que celui qui est né ici. Donc, il y a des choses vraiment que, comme je dis souvent, que la personne qui te reçoit, il faut faire attention. Quand quelqu'un t'enlève de la misère, vous venez entrer ici, en Europe, la France est le seul pays, je vous mets tout ça au has. Parce que moi, je profite souvent dans mon passage pour vous emmener les trucs. En général, là, je parle de tout. Quand vous quittez l'Afrique, là, nous quittons là-bas, ou même la considération est comme ça. Oui, on se connaît entre nous. Vous arrivez ici. Parmi l'Europe, là, en toute l'Europe, là, le seul pays qui nous respecte et qui nous considère qu'on peut te donner une petite place. Tu es bien payé, tu marches à nuit, 4 heures du matin dans mon quartier, tu n'auras les problèmes avec personne. Quand c'est comme ça, c'est là où on devient aigri. Ah oui. Tu deviens connaisseur, tu réclames les choses que tu ne pouvais pas réclamer chez toi au Cameroun ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Tu deviens trop connaisseur dans les lois d'Embem. On dirait que vous n'avez pas trouvé les gens ici. Comme celui qui voulait venir discuter, veut venir discuter le terrain chez nous là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Respectons-nous, faut qu'on nous respecte, respectons-nous. Quand un pays t'accueille, la France, vous ne pouvez pas faire ça en Italie, hein. Moi, je voyage beaucoup. Les conneries que nous faisons ici en France, aux Français là. Quand je vois les enfants perdus qui traitent les Français de... Moi, j'ai mes frères et cousines à la police. Traiter les gens de nègres de maison par rapport à quoi? Mais vous profitez de tout. Et si ça ne va pas, tu emballes tes choses, tu rentres chez toi. Si, nos enfants, là, souvent, moi j'ai une amie, son fils dérangeait tellement que l'enfant était devenu, je ne sais même pas. Elle a ramené l'enfant au pays. L'enfant a commencé à supplier sa mère. C'est comme ça que vous, là, vous qui connaissez trop les lois, là, vous êtes devenus les sabitou.
rentrez un peu en Afrique. Ce que vous avez ici, qui va vous donner ça là-bas? Qui va vous donner ça là-bas? Quand tu es vigile ici, tu gagnes combien? Vous allez faire les marches qui n'ont pas de sens. Les Américains que vous soutenez là, je vais vous dire ça. Moi, je pars aux États-Unis. Les Américains savent que vous vivez. Quand on tue les gens ici, vous ne vous levez pas. Les vraies causes, vous ne vous levez pas. Vous voulez amener tout le monde dans le cafouillage. Je vous parle hoha. Oui, vous voulez amener les gens dans le cafouillage. Moi, j'ai mes enfants ici qui ont déjà 18 ans et 19 ans. C'est l'âge que, si tu ne sors pas les yeux, moi, je suis derrière mes enfants. Hein. Parce qu'après moi, là, ils doivent réussir. Il ne faut pas que demain, parce qu'il y a les artistes qui abandonnent leurs enfants pour le succès. L'éducation de l'enfant n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il n'y a que le succès, l'argent qu'on suit. Tu ne sais même pas ce que ton enfant est devenu, s'il dort ou s'il ne dort pas, s'il va à l'école ou il ne va pas. Je suis restée moi depuis. Quand ils ont 16 ans, il faut ouvrir les yeux. 17 ans, 18 ans, c'est les âges que tu vas transpirer comme ça parce que tu dois orienter l'enfant. Si tu rates ça, c'est fini pour toi. L'enfant même risque de t'étrangler à la maison. Les enfants de Mbensi, c'est autre chose. Le pays qu'on est venu se chercher ici, là. Donc, quand vous avez les enfants dans les maisons, là, concentrons-nous pour que les enfants ne revendiquent pas demain que on nous insulte, on fait ceci. Chacun doit savoir d'où tu sors. Nous avons des racines. Me voici étant ici. J'ai les yeux au pays. Mon grand frère a tout laissé ici pour aller parce que papa est mort. Il allait assumer l'héritage de notre papa. C'est notre gardien. Il ne va pas tenir le micro ici pour dire que vraiment ceci a fait. Non. Nous devons savoir que nous sommes ici. Comme aussi ceux qui viennent qui des villages pour venir chercher la vie à Yaoundé et tout. Nous sommes ici comme ça, mais nous devons respecter certaines choses. Quelqu'un te donne comme ça, tu vas arracher comme ça. Nous les Noirs, les Africains là, ayons les pieds sur terre. Je vous dis ça, je n'ai rien à foutre de vous. Je n'attends rien de quelqu'un. Bêtise. Non, Béatrice, est-ce que vous croyez qu'on est là, qu'on n'a pas pris les avocats? Quand papa est mort, nous ne parlons pas nos vies comme ça, comme les gens s'exposent. Chaque famille, quand tu perds quelqu'un, il y a les notaires, il y a les avocats, il y a des gens qui s'occupent de l'héritage. Donc, cette histoire que vous avez vue là, le monsieur, écoutez bien, il était déjà venu. La faute, c'est aux gens qui l'ont vendu. On ne sait pas qui ont vendu. Ils vont s'arranger là-bas. Même la banque ne les reconnaît pas. Donc, où on est, nous, on est là. On n'a pas de problème. Mais tu entres chez nous, on te damance et tout. Donc, je dis, voilà pourquoi je dis, nos petits-enfants doivent savoir. Parce que si tu viens seulement rester ici, tu manges les côtelettes, tu manges les comment on appelle ça, le KFC, tu manges, comment on appelle, McDonald's, tu oublies tes racines. Les gens vont venir bien s'asseoir, s'accaparer parce qu'il y a les gens qui se sont oubliés ici depuis des années. Ils n'ont pas, je crois qu'ils ont oublié, le derrière, ils ont oublié qu'ils ont laissé des familles. Ils n'ont pas souvent envoyé un peu d'argent. Donc, ce sont eux qui sont un peu dans le 18e en train de trop parler, beaucoup insulter Paul Biya. Ils connaissent, ils lisent ta vie, la lettre encore fermée. Ce sont eux, parce que chez eux, ils ont eu la vie. Ils n'ont même pas construit chez eux. Ils ont oublié qu'ils ont eu les parents qui se sont occupés d'eux. Et qu'en retour, ils doivent aussi s'occuper de leurs parents, de leur famille. Voilà. Et pour prendre les bénédictions, c'est quoi? Occupe-toi. Si tu n'as pas de famille, il faut adopter. Oui, on adopte. Donc quand vous êtes là, vous faites vos conneries là. Je vous dis la vérité, les enfants, vous laissez les enfants comme ça. Voilà notre part de patriarche là-bas. Est-ce que moi je suis là-bas? Personne n'est là-bas. Si le duc n'était pas là-bas, n'est-ce pas, le type là allait venir s'asseoir, il venait déjà même construire. Notre maman est couchée là-bas à la maison, elle allait seulement venir, peut-être qu'il allait même frapper sur la maman, parce que le genre de manque de respect il a manqué le respect à notre maman pour venir demander à la maman de lui donner les noms des grands-parents qui ont laissé le terrain là. Nos côtes, hein, on a eu la chance.
Moi, je suis même plus sauvage que le grand que vous avez vu là. Je finis avec le coup de tête qui part. Les dents sautent, c'est tout. On attend le reste. Ouais, il a dormi ici en cellule plusieurs fois, non? Ça fait quoi? Ça fait, est-ce qu'il meurt là-bas? Je ne vais pas dormir, je me repose correctement, je me refais la beauté. Quand je sors de là, je suis peignant. Vous abusez les gens là, vous volez les gens. On doit vous traiter comment? Les gens se lèvent. Et il a insulté une bangante. J'ai vu une vidéo de ma fille, Lolo Fonja, quelqu'un qui vient lui dire que ici le duc a fait quoi? Gifler un bamileke, un bangante, mais vous êtes malade. Et là, vous êtes malade. La personne qui parlait même des conneries comme ça là. Franchement, on dit, le pays, le Cameroun là, l'Afrique là, c'est à nous-mêmes. Il y a des choses que nous-mêmes, on doit se réveiller. Réveillons-nous. Prenons nos choses en main. Parce que quand ce n'est plus comme avant, où tu peux venir, tu dors là tranquillement, tu sais que quand tu vas rentrer, le temps de travailler un peu tes sous, tu pourras aller faire quelque chose au pays. Tu vas arriver au pays, peut-être c'est même les neveux ou les cousins qui ont vendu. Tu arrives seulement, tu trouves les gens déjà, ou bien ça devient des problèmes. Comme vous avez vu la boxe là, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus de confiance au pays. On va faire comment? Considérez les gens, oula. Parce que je vois qu'il y a des choses, vous croyez que c'est quand les gens se comportent, ah non, moi je ne fais pas ceci. Non. Alors que c'est ces gens-là qui ont tous les problèmes, tous les déchets là, tous les cadavres dans les tiroirs. Les haïs comme ça qui sont simples avec mon pantalon déchiré. Vous avez dit que, oh, comme elle parle le faux français là, comme vous dites. You know what, je ne sais pas, m'en fous. Mes parents me reconnaissent comme ça, même si je suis ouf. Je suis toujours dans les premiers plans, c'est moi. J'ai mes pieds sur terre, je sais d'où je sors. Donc, ça, j'ai dit. Les gens qui passent autant à vouloir camoufler les choses, manipuler les gens dans un système, le nouveau système de tribalisme là. Nous, on n'a pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. J'ai eu le succès à Douala. Ce n'est pas vos succès que vous dites aujourd'hui. Je suis belle. Je le sens, je le sais, je me sens. Aux histoires là, j'ai grandi à Daïdo. À quoi? Je connais tout. Quand je montais sur scène, les petits doigts là commençaient à dire aux esclaves que Nyumba fait quoi? Je prends le truc, tu m'insultes, j'insulte ta mère en Douala correctement. Et Bondango, je dis, tu me dis et Bondango, je dis et Bondango, toi-même aussi. Les mots comme ça, là, à Douala, j'ai appris à parler de Douala avec les gros mots. Tu me niques, je te nique. Et on dit que, oh, à Boanjo, Mouna, ici, à Boanjo, je dis que vous n'avez encore rien vu. Et c'est comme ça qu'on m'a adopté. Ah oui. C'était la première bêtise que la musique a marché à Douala. Ce n'est pas le beau bobo, la jeunesse qui se lève aujourd'hui. Vous ne connaissez même pas l'histoire des gens. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous nous embarquez dans un truc. Vous ne connaissez même plus les droits de naissance. Vous ne respectez rien. Vous embarquez les gens comme ça parce que vous faites les petits bruits de tap, 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 tap dehors là. Non. Respectez-vous et vous devez respecter les traditions. Vous devez d'abord liser votre histoire. Allez chercher l'histoire de vos parents. L'histoire du Cameroun que tel était qui, tel est comment, tel est comment. Vous vous embarquez comme vous venez dans les wash-wash en mer là. Vous entrez sans visa et c'est comme ça que vos bouches sont ouvertes. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez qualifier les gens? Je vais vous dire les gros mots, hein, vous là. Nous, on a trop souffert. Je suis venu ici, l'hôtel. Parler les choses des gens, n'importe comment, on vient souvent. Quand tu commences à parler comme ça, les vagabonds viennent écrire des bêtises là. Ils viennent écrire les bêtises. Quand on parle les vraies choses, on vous embarque dans les histoires, oui. Comme je dis, vous défendez alors les politiques. C'est comme ça que dans la façon que vous défendez. Hein, la violence a fait ceci. Tu touches ma mère, je te touche correctement. Tu insultes ma mère, tu manques le respect à ma mère. Tu ne me connais plus. Je me déshabille. Si je suis bien habillée là. Oui. J'enlève mes habits et je te corrige. La personne, si tu es fort, tu me tapes, je ne laisse pas. Mes camarades qui me connaissent savent que le jour que tu me tapes, c'est bon. Le lendemain, la bagarre recommence. On va bagarrer jusqu'à moi aussi, je vais te mordre et je te renverse jusqu'à te fatiguer.
je me lève, c'est comme ça. Cette histoire-là que vous faites là, qu'on ne sait même plus où on va. L'Afrique, on veut, nos parents, nous avons eu les parents dans ce pays, en Europe là. Nos parents ont laissé un genre de respect ici. Depuis un certain temps que la racaille est entrée ici, on ne sait même plus. On ne sait plus d'où on va, les gens pensent qu'il n'y a que l'argent. Parce qu'il faut tout faire pour avoir l'argent et montrer que nous avons... Non, où sont les valeurs? Vous voulez qu'on nous respecte sans valeur? Vous avez mis nos valeurs où? Nos messes où? La moralité est où? La jeunesse là qui traverse que même les études, même les enfants ne vont plus à l'école. Chacun veut seulement courir pour venir chercher l'argent. Vous croyez que ça va rester comme ça? Ça ne va pas rester comme ça. Hein? Non, ça ne va pas rester comme ça. Après nous là, nos petits-enfants vont prendre le relais. Moi, mes enfants vont à l'école. Oui, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je fuyais l'école. J'ai commencé à jouer le hand. Ceux qui ne me connaissent pas, j'étais handballeuse, très sportive. J'ai dansé. Quand j'ai commencé à toucher l'argent, on allait au collège, comment on appelle ça? Les parents ont tout fait pour m'enlever un peu. Que comme je jouais beaucoup au hand, on allait m'enfermer quelque part en Kondongo. C'est comme ça qu'on m'enlevait, on m'amenait un peu dans les écoles où je ne pouvais pas jouer au hand. Mais on venait toujours me chercher pour aller renforcer les autres équipes. J'étais là-bas avec, comment on appelle, en Kondongo, Iptek. Parce que le monsieur qui avait Iptek, la première femme de mon oncle était devenue sa femme. Donc, ils sont allés m'enfermer là-bas. Ndongo Ibanga, même le champion des Jeux olympiques aussi était là-bas. Mon papa nous avait mis là-bas. Et moi, je fuyais l'école avec Dracus. Jojo, Dracus là. On partait jouer, on partait retrouver les Atebas en Como. Ils nous apprenaient à chanter. Nous, on a connu ça. Je viens de cette génération où je suis partie de rien. Je me suis battue. Un jour, j'arrive à la maison, mon grand frère là, mon grand frère que vous avez vu là, celui-là, mon grand frère là, comme ça. J'arrive à la maison, il avait donné mon dossier là-bas. Ils m'ont piégé dans la chambre. La bastonnade de ça. On m'a bastonné à cause de mon grand frère que vous voyez là. J'avais donné que je ne partais pas à l'école. On m'a bastonné, non. Ça m'a enlevé quoi? Le lendemain, j'ai recommencé. J'ai eu mes étapes dans la vie. Mais je dis que nous avons eu, nous sommes partis, nous avons été bien élevés, bien éduqués parce qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas. On avait des limites. Les grandes sœurs dans la musique, on les respectait. Ce n'est pas parce que j'avais un petit succès que je vais manquer le respect aux grandes sœurs que j'ai trouvées ou bien violer les étapes. Je suis devenue number one. Number one dans quoi? Dans rien. Et la preuve, c'est que ces grandes sœurs sont toujours là. Ah oui. Tu vas faire le bruit, tu vas redevenir sur place. Nous, on est là depuis. On ne bouscule pas. On a nos mœurs. Il y a des choses que je ne fais pas. Je ne bois pas. Je ne fais pas les abus, même avec les hommes. Venez, comme les gens disent souvent là, je ne suis pas dedans. Si les hommes là savent que je connais, qui viennent s'inscrire ici pour dire que moi je te connais, machin. Non, je ne connais pas beaucoup des hommes. Ça, je vous dis la vérité. Parce que nous avons eu l'éducation où la fille ne devait pas être san-san. Parce que dans notre quartier, si on dit que cette fille a déjà couché avec deux garçons du quartier, c'était la honte. 3, c'était la honte. À l'école même, on se moquait. Mais aujourd'hui, c'est devenu la mode. Tous les mœurs, on a perdu tout. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Et moi, je crois que Corona qui est arrivé là parce que nous avons trop exagéré. Corona est venu faire le nettoyage. La nature est fâchée. Parce que l'être humain a dépassé les limites. Tu es comme ça chez toi, quelqu'un vient entrer. Et quand il vient entrer, pas de politesse. La courtoisie même, on ne sait plus. La première des choses, c'était le bonjour. Quelqu'un arrive où tu vois en passant, comme nos grands-mères nous disaient, tu lui donnes de l'eau. S'il a déjà trop marché, ça va l'aider. Tu lui fais asseoir, tu lui donnes un peu à manger. On ne connaît plus ça. Nous avons perdu tout ça. Nos enfants grandissent comme des moutons.
avec les cornes sur la tête, la sorcellerie même qui ne maîtrise pas. Tu les trouves dans les complètement perdus dans le 17e. Tu vois un petit frère qui te parle, tu regardes comme ça, tu dis c'est pas possible. D'autres même veulent seulement, ils viennent te draguer, tu dis que mais qu'est-ce qui vous arrive même? Tu crois que dans la vie normale, toi, tu peux venir me draguer? Qu'est-ce qui arrive au Cameroun, en Afrique? Qu'est-ce qui arrive dans ce monde qu'on ne sait même plus où mettre les pieds? Mon meilleur président, c'est Trump. Hein. Je n'ai rien à foutre des gens qui vont dire que... Parce que la vie, il faut des gens comme ça pour que le monde avance. Ouais. Il faut des gens éveillés. Quelqu'un va prendre son argent, il va faire ses affaires, comme nous sommes ici. Tu rentres au pays avec l'argent, tu associes les gens. Les mêmes gens veulent déjà te tuer. Nous voulons quoi? Alors, comment Dieu, le coronavirus est venu alors terrasser et ça continue à terrasser parce que le monde est devenu... Nous sommes nous-mêmes. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive ici-bas. Est-ce que je vous parle souvent? Moi, je ne parle pas souvent. Je dis que les gens qui sont venus, chaque fois que vous venez m'insulter là, je n'ai pas votre âge. Hein. Dans la famille là, je peux disparaître, mais quand j'arrive dans ma famille, tous les problèmes sont à table. Ceux qui ont des problèmes, chacun s'assoit. Quand j'arrive là, chacun est content. D'abord, je ne dis pas le jour que j'arrive. Je prends seulement le taxi le matin. Et comme il y a le Congossa à l'aéroport, là, comment on appelle un Simalène, les cousins qui sont là-bas, dès qu'on me voit, d'abord ceux qui sont à la police, dès que la liste arrive, c'est ça qui fait qu'ils vont appeler qu'on a vu le nom de Maman Chantal arrive. Les gens sont contents que nous, les Africains, quand on va à l'étranger, c'est pour aller chercher, pour venir aider notre famille. Ils sont contents. Ça veut dire que je règle des problèmes de pas à pas. Et quand je repars là, moi-même, ça me fait du bien. Que je trouve mes soeurs dans les problèmes, mes cousins, les frères, même les amis, mes camarades dans les problèmes, quand ils viennent me voir, même si ce n'est pas beaucoup, c'est le geste qui est important. Et quand je remonte dans l'avion, Dieu me donne. Pourquoi vous voulez ma mort? Pourtant, c'est simple comme tout. La jalousie pour rien. Tu n'auras jamais ce que Dieu m'a donné. La beauté de ça. À plus de 50 ans, regardez le corps de la femme. 3 enfants. Sans compter que j'avais mes enfants, j'ai eu 2 enfants qui sont passés. Regardez le corps, si elle me déshabille, un jour je vais me déshabiller, vous allez voir mon corps. Une petite fille de 25 ans quand on n'a rien à voir. Ceux qui se déshabillent, les artistes qui me connaissent là, quand on a les mêmes coulisses là, tu ne peux pas aller se cacher pour aller... Non, on dit qu'il n'y a pas de coulisses. Tu te déshabilles, il n'y a pas que machin, même à l'hôpital ou machin, on se déshabille. Mais elles sont souvent dépassées. C'est parce que je n'ai pas abusé de mon corps. Je peux laisser les hommes prendre leur plaisir, le temps de s'amuser, je leur donne l'espoir 10 ans, 20 ans. Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Il y en a qui chantent souvent avec moi. Quand ils viennent pour draguer. Après, on devient des frères et sœurs. Moi-même, je suis obligée de leur donner que non, prends la gossie. Ils vont comprendre. Et nous restons en famille. Vous croyez que tout, c'est le sexe, c'est l'argent. C'est que j'ai fait le long crayon. Tout le monde ne peut pas faire le long crayon. Prenez les gens tels qu'ils sont. Comme j'avais dit l'autre jour, quand je vous aide, vous ne m'insultez pas. Quand vous me niquez, vous commencez, et que moi je me fâche en retour, vous me traitez d'illettré. J'ai mes camarades qui sont des, je ne sais même pas comment, des doctorats, machin, mais à ici, ce que Dieu m'a donné, chacun sa place. C'est rien, parce que le bien de la terre, la richesse de la terre, c'est l'être humain. Quand mon frère a des problèmes que je peux apporter 7 000 € pour l'aider, vous croyez que je suis obligée de lui donner? Est-ce qu'ils connaissent même ces amis-là? Ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Si tu es mon ami, tu es bien placé, il t'appelle et dit que je suis dans la merde. Mon frère est dans la merde, je ne te cache pas. D'autres me disent que je te donne, si tu veux, tu vas lui donner. Je prends, je ne peux pas donner. Je suis obligée de te donner.
L'argent n'est rien dans la vie. Les biens de la terre, tout est vanité. Le jour qu'on part, je n'irai avec rien. Mais mes enfants doivent profiter. Comme mon papa nous avait laissé là, dit qu'il ne veut pas qu'on vende. Ses petits-enfants arrière vont s'en occuper. Donc voilà pourquoi on vous dit que quand il faut vous parler, il faut vous parler. Je vous parle au ha. Le reste là, je n'ai rien à foutre. Comme vous aimez le bricole là, à Facebook, vous venez montrer les bêtises, toujours les bêtises que vous faites là. Il n'y a pas d'acte que vous posez. On est là, on ne construit rien. On n'est que dans la haine, dans la guerre. Ça vous amène où les Blancs se foutent de vos gueules. Bien sûr. Toujours. Toujours. L'homme noir est toujours... Si le Blanc qui nous accueille ici, quand vous arrivez en France, on vous donne tous les aides. L'hôpital, tu es malade, on te soigne. Mais toi, tu deviens plus mauvais dans nos pays que on t'a accueilli. Hey, vraiment. Toi, tu ne veux même, tu es devenu plus mauvais même que la maison même qu'on te donne en France. Tu n'as jamais eu ça en Afrique. Tu ne pourras même jamais en temps normal. Tu ne pourrais pas avoir ça. Tu touches plus d'1 million. Tu as tout le respect. Mais vous devenez aigri. Pourquoi? Pourquoi vous devenez mauvais? C'est pour ça qu'on dit chez nous que bon se retourne vers toi. C'est ce que vous êtes en train de faire, que quelqu'un qui te soigne, quelqu'un qui t'a accueilli, il t'a ouvert les portes, on ouvre les portes ou bien on ouvre les portes ou machin. Je m'en fous, vous avez compris. Tu deviens plus connaisseur, tu réclames les choses que tu ne... Et ils n'ont pas les enfants. S'ils étaient alors méchants, ils allaient vous donner ce qu'ils vous donnent. Ils vous donnent les papiers, ils vous donnent une bonne situation. Vous gagnez des millions. Vous vous retrouvez avec des salaires qu'en Afrique. Voilà vos autorités qui détournent tout pour venir acheter ici. Et vous vous foutez de la gueule des gens. Je m'en fous de vous. Je vous dis la vérité. Voilà Mugbelinga. Je reviens sur un Mugbelinga. Lui au moins investi. Il donne quand même. Que vous dites qu'il est comment, ce n'est pas mon problème. On veut les gens qui sont comme à Mugbelinga. Même si vous volez l'argent dans le gouvernement, il faut investir au Cameroun. Si vous amenez tout l'argent ici, vous venez verser ici, vous gaspillez ici pour que les Africains souffrent. Pourquoi est-ce que nous tous on se retrouve ici? Si c'était bien, j'allais venir faire quoi ici, moi? Où je suis là? Qu'est-ce que j'allais venir faire ici? Nous avons des ministres qui sont devenus, on ne comprend pas. Depuis un certain moment, les bêtises même sont bizarres. Ils n'aident personne. Nos parents même ont tout gâté. Voilà comment aujourd'hui, les gens viennent discuter les terrains avec nous. Ça sort d'où ça? C'est le mauvais travail de nos grands-parents. C'est le mauvais travail. Ils n'ont pas bien travaillé. Il faut toujours penser que c'est pour ça que je dis, nous là où on est là aujourd'hui, réveillez-vous. Préparez l'avenir de vos enfants. Commencez à les montrer que d'ici jusque-là, les limites, si c'est pour vous, là-bas c'est pour tel. Montrez-les les mœurs, apprenez-les les mœurs.